ministre. Et on est toujours à discuter de comment régler cette question du financement. En plus, certains d'entre vous veulent aller plus loin, veulent mettre les médicaments, les soins à domicile là-dedans. Quelle garantie est-ce que vous pouvez donner aux Canadiens que cette fois-ci, c'est la bonne? Et que finalement, dans 4 ans, on ne sera pas encore en train de parler de régler le financement des coûts de la santé, justement à cause des ressources limitées du gouvernement et de la hausse des coûts dans le système. Alors, à vous la parole, M. Duceppe. Tant qu'on ne réglera pas le déséquilibre fiscal, on va être aux prises avec ce problème. Parce qu'Ottawa décide combien il va envoyer en paiement de transfert au Québec et aux provinces. Alors, quand ils ont de l'argent, ils en envoient, avec des normes. Et quand ils n'en ont pas, ils le retirent. C'est ce qu'ils ont fait de l'aveu même de M. Martin en 1995. Et ça cause des problèmes immenses. C'est pour ça que M. Séguin, ministre des Finances à Québec actuellement, et libéral aussi, a dit qu'il faut un financement stable et prévisible. Alors, donnez-nous donc la TPS. Comme ça, on réglera le financement stable et prévisible. Et ça permettrait à M. Martin de remplir une promesse de 1993. Il disait vouloir éliminer la TPS. Bien là, qu'il s'en débarrasse donc et qu'il la laisse au Québec. Et le Québec pourra, en santé et dans ses champs de compétences, plus besoin de paiement de transfert, régler les problèmes qui sont siens. On saura qui décide de quoi. Et réglons cette question, respectons les compétences et qu'Ottawa s'occupe de ce qui devrait s'occuper et de ne pas intervenir dans ce qu'il ne connaît pas. La question, c'est quelle garantie? Et je comprends très bien, M. Duceppe ne peut rien garantir parce qu'il ne pourra jamais former un gouvernement. Mais dans notre cas, oui, notre programme, lorsque vous regardez notre programme et la façon que nous l'avons chiffré, on n'a pas 15 priorités. Notre priorité, c'est la santé et on a mis l'argent de côté. D'ailleurs, on a encore des surplus dans notre programme, lorsqu'on fait les projections de 5 ans, pour s'assurer que quoi qu'il va arriver, on va avoir l'argent nécessaire pour financer la santé. Et deuxièmement, on a mis une clause escalatoire pour la première fois dans l'histoire du Canada qui va assurer les provinces qu'année après année, sans revenir nous voir, que cet argent va continuer. Pourquoi? C'est parce que c'est notre priorité. C'est la différence entre moi et M. Harper. M. Harper, justement. Monsieur Martin, il y a une clause escalatoire dans votre programme pour chaque département du gouvernement fédéral. Ça, c'est la différence. J'ai une priorité, mais c'est une bonne question. Une des raisons pour lesquelles j'ai appuyé comme chef de l'opposition l'accord entre M. Chrétien des provinces, on a promis des mesures de performance. C'est essentiel pour tous les gouvernements d'être capable de dire à la population comment on dépense ces argent et comment on va améliorer le système. Chaque année, je suis d'accord avec le Bloc québécois que le problème de base, c'est le déséquilibre fiscal. Mais à la fin, les provinces blâment Ottawa, Ottawa blâme les provinces, et on ne sait pas comment on dépense de l'argent pour des résultats. On doit avoir ces mesures de performance, et ce que j'ai l'intention de négocier avec les provinces. Monsieur Layton? Pensons pour une minute aux infirmières dans les hôpitaux. Il y en a eu qui regardent cette émission maintenant, les médecins, ceux qui travaillent dans les hôpitaux. J'ai parlé beaucoup avec ces gens-là, et il m'a dit qu'il y a un manque de ressources depuis longtemps. Alors, on doit demander, est-ce qu'on va donner un cadeau aux libéraux qui ont brisé toutes leurs promesses là-dessus depuis 10 ans, ou est-ce qu'on va engager dans une nouvelle direction, beaucoup plus positive, avec une stratégie d'investissement, avec les nouvelles innovations, dans les médicaments, par exemple, le plus grand coût qu'on peut trouver dans le système maintenant. Nous avons proposé d'acheter les médicaments en grosse pour réduire le prix. Nous avons proposé en commission royale pour examiner les possibilités pour réduire les coûts des médicaments. Nous avons assuré qu'il y aurait un programme qui serait disponible pour ceux à revenus faibles. Monsieur Martin. La question, c'était comment est-ce qu'on peut garantir que l'argent va être là? On sait que M. Duceppe ne peut pas le faire pour des raisons qu'on vient d'énumérer. M. Layton, la seule façon, c'est qu'il va augmenter les taxes de façon massive. Mais je ne pense pas que ce n'est pas une garantie. Et M. Harper, il a dit clairement, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est baisser les impôts, c'est les dépenses militaires. Alors, il n'y a pas de garantie là. S'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, il n'y aura pas d'argent. Dans notre cas, c'est notre priorité. L'argent sera là. Monsieur Duceppe. M. Martin, vous avez tenu le même discours en 1993. Je ne toucherai pas aux soins de santé. Comptez sur moi, je vous le promets sur mon honneur. C'est la priorité des libéraux. Et vous avez coupé de façon épouvantable depuis 10 ans. Vous nous dites, regardez ce que l'on fait dans les budgets. Dans le dernier budget,
Pas un sou neuf pour la santé. M. Couillard a dénoncé ça. 2 Il a dénoncé milliards. ça. Mais non, c'est le même 2 milliards que Jean Chrétien. Vous 2 promettez milliards. des choses 2-3 fois et vous pensez que Peut-être c'est c'est pas nouveau. l'argent pour vous. Et d'autre part, quand vous avez, dans le dernier budget, pas un sou pour la santé, mais de l'argent pour l'armée, cependant, alors qu'on doit définir la politique de l'armée à l'automne prochain. Ce que vous faites, c'est toujours la même chose. Vous promettez une chose et vous l'annoncez 3 fois. Ce 2 milliards, il avait déjà été annoncé. Et ce n'est pas moi qui le dis, Non, c'est le c'est pas gouvernement libéral du Québec. Ce n'est pas des souverainistes qui disent ça. Et il me semble là, qu'il n'y a que vous qui avez raison. Tous ceux qui sont aux prises avec les véritables problèmes de santé au Québec et dans les provinces nous disent « Merci. Ben non, on a coupé et c'est le fédéral qui est Monsieur Harper. responsable. » Oui, je dois encore que nos priorités sont différentes. Monsieur Martin promet encore de dépenser sur le système de santé. Il a décidé de donner de l'argent à Groupe Action, à Ernst Clift, à Canada Steamship Lines, dans le scandale des commandites, pour le registre des armes à feu. Et je dois être clair parce que M. Martin continue à ne pas dire la vérité de notre programme. Nos augmentations pour la santé dans notre programme, c'est plus de deux fois et demi plus que pour améliorer la défense nationale. Mais le Monsieur problème Martin? que- Monsieur Martin? Bien simplement pour dire, lorsqu'on regarde son programme, c'est impossible de trouver le 50 milliards. Alors, soit il va couper dans la santé ou il va couper dans d'autres services. On doit Mais contrôler il les va couper dépenses, M. 50 Martin. milliards de dollars dans une période de 5 ans, ça ne se trouve pas. Je connais les chiffres. J'ai vécu Mais comment- 9 dites-vous? ans comme ministre des Finances. Monsieur- avec des Le troubles problème rapportés. Monsieur que les Layton? Canadiens et les Canadiennes, ils ont maintenant, on a vu les actions du gouvernement libéral depuis des années. Et on connaît bien les résultats. Et à l'autre côté, on a M. Harper qui présente un même programme avec les grandes parts d'impôts. Alors, c'est la possibilité de choisir une nouvelle 5 direction secondes, avec M. l'NPD. Écoutez, M. Martin, vous dites que vous connaissez les chiffres, mais à chaque année, vous vous trompez de 300-400 sur l'évaluation des surplus et Merci. vous avez coupé drastiquement. Et C'est c'est ça pour la cela réalité. qu'on a Merci créé beaucoup. 100 000 emplois. Merci, messieurs. Alors, nous en sommes rendus au dernier segment de la soirée, celui qui porte sur la justice et aussi sur les enjeux sociaux. Une question d'abord de Patrice Roy. Messieurs, les sujets ne se retrouvent dans aucune de vos plateformes. Pourtant, depuis quelques jours, on en parle pas mal. Avortement, droit des gays. La question est fort simple. Vous dites, certains d'entre vous, que vous laisseriez des votes libres donc au Parlement canadien et laisser vos députés voter selon leur conscience. Si jamais un vote allait pour resserrer le droit à l'avortement ou pour interdire le mariage gay, qui a le dernier mot? Vos députés ou la Cour suprême? Monsieur Harper. Je pense que ces questions sont différentes, je suis clair. Je ne vais pas avoir une loi sur l'avortement. La question du mariage est différente. J'ai dit depuis le début de ce débat que j'ai l'intention d'avoir un vote libre sur la Chambre des communes pour déterminer la définition du mariage. Ça serait un vote libre, pas seulement de mon parti, de tous les partis et même de mon cabinet. Je préfère les définitions traditionnelles, mais je suis prêt d'accepter la décision du Parlement. M. Martin a décidé d'envoyer cette question à la Cour suprême parce qu'il ne peut pas faire face à son caucus où les supporters de mariage traditionnel a élu Merci. M. Martin comme leur chef. Merci, M. Harper. M. Duceppe. Écoutez, voilà les questions qui sont réglées au Québec. Je pense que très largement, les Québécois et Québécoises reconnaissent le droit des gays et lesbiennes au mariage et le droit à l'avortement pour les femmes. Très dangereux de mettre ça dans la campagne actuellement de façon un peu démagogique. M. Harper veut contraindre. M. Martin, lui, veut gagner du temps. Il a posé une autre question pour retarder le jugement en Cour suprême. Moi, je ne crois pas que la majorité doit décider des droits des minorités. Il y a des jugements de la Cour. Il faut les respecter. Et il faut faire en sorte que le Parlement reconnaisse les droits des minorités. Dans ces deux cas, bien que les femmes n'étant pas une minorité, mais les droits des femmes à l'avortement, ça a été réglé. Et j'aimerais connaître l'opinion de M. Martin sur cela aussi, parce que son parti est aussi divisé que celui de M. Harper sur ces questions. Merci, M. Duceppe. M. Layton. Alors, quel genre de société voulons-nous avoir? C'est une société de justice, égalité, compassion, équité. Et c'est la raison pour que nous prenons une position forte sur les questions fondamentales. Nous appuyons le libre choix pour les femmes à l'avortement. Nous appuyons le mariage des conjoints de même sexe. Ce sont les droits. Et nous voulons aider les gens dans ce contexte d'inégalité, par exemple les femmes, avec un programme des garderies partout au Canada,
avec les investissements pour les enfants, parce que c'est un autre aspect de la justice et le programme social. Et ce sont les solutions positives pour atteindre notre but d'avoir la société juste. Merci, M. Layton. M. Martin. Il n'y a pas de meilleur exemple des différences fondamentales qui existent entre les valeurs québécoises et, je pense, la grande majorité des Canadiens et la position prise par l'Alliance conservatrice de M. Harper, que vraiment dans toutes ces questions qui étaient des vieilles questions qu'il est en train de soulever. Alors pour moi, c'est très clair. Jamais, jamais on doit laisser la majorité brimer les droits fondamentaux des minorités. Et la Cour suprême est le garant de ces droits. C'est pour cela que je dis, j'utilisais jamais la clause non-obstant pour enlever un droit fondamental à quelqu'un. Alors, pour lancer le débat un contre un sur ce thème-là, c'est une question d'Emmanuel Latraverse. On est justement dans le dernier droit de ce débat ce soir. Je pensais qu'on pourrait prendre un peu de recul, regarder des thèmes que chacun d'entre vous a avancés. Certains parlent plus de pouvoir aux provinces, d'autres besoin parfois de se distancer des Américains ou de se rapprocher d'eux. Il y a un débat autour de s'il faut accepter des limites à nos droits et libertés au profit, bien sûr, de la sécurité nationale. La question se pose ce soir, est-ce que vous croyez que les Canadiens réclament en ce moment des changements en profondeur à notre société? Alors, discussion d'abord entre M. Harper et Martin. C'est M. Harper qui commence. Oui, je ne pense pas que les gens proclament des grands changements de notre société. Je pense qu'ils demandent un changement de gouvernement fédéral. Mais je pense que les gens veulent avoir des changements de notre système de politique, de respecter les pouvoirs des députés, de faire élire les sénateurs, par exemple, d'avoir des élections à date fixe. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour améliorer notre système de politique et de gouvernement pour répondre aux besoins de la population. M. Martin? Bien, je crois que oui, la population veut des changements. C'est clair. On est un pays en évolution. C'est pour cela que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre que M. Harper, au lieu de parler de changement, sans de vouloir réouvrir les questions. Sur la question le droit d'une femme de choisir, ça a été soulevé par son critique, celui qu'il y a nommé, puis il connaissait ses points de vue. C'est lui qui l'a soulevé. Sur la question du bilinguisme, c'est son critique qui a dit qu'il n'était pas en faveur du bilinguisme officiel. Et moi, je trouve ça, là, c'est des plaies, ouvrir des plaies ça fait bien longtemps qu'on les a réglées. Et je ne comprends pas qu'un parti politique qui devrait regarder vers l'avenir veut retourner en arrière. Monsieur Martin, premièrement, les déclarations de mon candidat concernant l'avortement est la même que votre déclaration 2 jours avant ça. Absolument. Ce n'est pas ma position d'insister sur des conseils pour des jeunes femmes. Mais vous avez dit ça. Et puis maintenant, vous avez changé de position. Vous avez gagné de l'appui de l'aile pro-vie du caucus libéral pour devenir chef. Et maintenant, vous dites qu'il n'a pas de droit de leurs opinions. Répondez à la pour question. Le bilinguisme, et pour le bilinguisme, M. Martin, c'est un des principes fondateurs de notre parti. Je fais beaucoup d'efforts comme un adulte en Alberta pour apprendre cette langue et pour communiquer dans une des langues fondatrices à la population du Québec. Répondez à la question. Êtes-vous prêt à utiliser la clause non-obstant pour enlever un droit qui a été enchâssé dans la Charte par la Cour suprême? Monsieur Martin, c'est oui seulement vous qui avez proposé ça. Mais oui ou vous avez proposé Merci, d'employer. monsieur. Merci, c'est tout. Alors, M. Layton et Duceppe, maintenant, allez-y, M. Layton. Alors, un sujet que nous n'avons pas discuté encore, c'est les questions d'immigration et les droits et l'inégalité qu'on trouve dans le contexte. Et par exemple, les libéraux ont présenté une proposition qui est en place maintenant, dans laquelle les immigrants doivent payer pour entrer dans le pays, presque 1 000 $. C'est épouvantable. Et nous avons proposé d'éliminer ce paiement inégal et des autres mesures pour assurer que les immigrants puissent avoir une vie ici au Canada plus égale que qu'on a déjà vu. Et je sais qu'il y avait eu des mesures au Québec
qui sont très, très intéressants. Écoutez, M. Et Layton, nous pouvons les sur discuter, ça, là, je effectivement. pense que le Québec et le Canada ont besoin des migrants. C'est un apport C'est à la ça. société québécoise, à la société canadienne. Maintenant, il y a des choses au niveau de l'immigration qui tournent pas rond à Ottawa. Par exemple, la commission de l'immigration, il y a encore des nominations partisanes. On n'a pas appliqué ce qu'on en a changé récemment. Il y a également le fait qu'il y a une commission d'appel qui va être mise sur pied depuis 2 ans. Elle n'est pas mise sur pied. Il y a troisièmement le fait totalement ridicule et inhumain que l'on renvoie des gens dans des pays en guerre alors qu'on conseille aux citoyens canadiens de ne pas se rendre dans ces pays-là. C'était le cas d'Algériens qu'on a expulsés alors que le ministère des Affaires étrangères disait « ne vous rendez pas en Algérie ». Et il y a finalement ce que le Canada accepte actuellement qui est horrible, ce concept du pays tiers sûr, à savoir si les Américains refusent un réfugié, automatiquement le Canada l'aura refusé. Imaginez en 1973 tous ces Chiliens qui fuyaient Pinochet, qui auraient été refusés aux États-Unis, mais le Canada aurait dû les refuser. Et les Chiliens et Chiliennes aujourd'hui ont apporté énormément à la société québécoise. Alors, je ne peux pas comprendre que le gouvernement libéral est d'accord avec ce concept du pays tiers sûr. Et on a travaillé ensemble, une grande majorité des Canadiens et Canadiennes, pour appuyer Mouni Amazic dans son lutte pour la justice pour Maher Arar. Et je suis bien content qu'elle est une candidate pour nous autres maintenant dans l'élection. C'est parce que la discrimination qu'on veut à la frontière, par exemple, ce n'est pas juste. Et on a proposé une loi pour corriger la situation. On a proposé une loi pour chaque famille peut avoir le danger que l'on a, nouveau... M. Layton, actuellement, c'est de faire en sorte, pour des raisons de sécurité, on diminue le cadre des libertés. Merci beaucoup. Alors, M. Harper et Layton. M. Harper, s'il vous plaît. Oui, M. Layton, je dois discuter la question du mariage. Vraiment, c'est évident une différence entre votre opinion et mon opinion. Mais je peux noter que seulement avec des grandes controverses comme l'avortement, comme le mariage, on a dans un vrai parti national qui peut former le gouvernement des gens qui ont des positions différentes que celles du chef. J'ai dit seulement que je peux tolérer des positions différentes que les miennes. Est-ce que c'est possible dans l'NPD d'avoir des positions sur ces questions différentes que les vôtres? Alors, de temps en temps, mais je veux dire, sur la question des droits humains, dans la question des droits humains, des droits des gens, ce sont des principes fondamentaux dans notre parti. Alors, c'est la raison pour que nous prenions des positions fortes et claires. Et moi, je trouve que le mariage traditionnel est une violation des droits humains? Non, on a assuré que le mariage traditionnel soit disponible, soit protégé pour chaque religion. Ce n'est pas en question. Mais ce que nous voulons faire est d'assurer que tout le monde soit traité de la même manière dans notre pays. C'est important, parce que si on a une justice de 2 vitesses, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. C'est la même chose avec... M. Harper, allez-y. Oui. Je suis d'accord. M. Martin a déjà engagé d'employer la clause non-obstant si les cours tentent de limiter le pouvoir des églises d'avoir le mariage traditionnel. Êtes-vous d'accord avec cet usage de la clause non-obstant? Il n'y aurait pas une telle possibilité. Et moi, je trouve que notre parti est le seul qui dit très clairement notre position. Et moi, les gens veulent savoir qu'est-ce qui va arriver quand ils font leur vote dans le bulletin de scrutin. C'est raisonnable de demander ça. Alors, c'est un élément d'être en chef, c'est de présenter les idées, d'avoir les idées, de le tenir. Par exemple, sur les droits humains. Alors, parce que ce sont les questions primordiales. J'ai déclaré mes positions claires. J'ai l'intention de respecter les droits de l'avortement et d'avoir un vote dans la Chambre des communes libre sur la question du mariage. La question, est-ce qu'on va protéger les droits humains? Merci, messieurs. Alors, on continue avec M. Duceppe et Martin. C'est M. Duceppe qui commence. Oui, Madame Latraverse vous demandait qu'est-ce que les citoyens souhaitent voir changer en politique. Et je pense qu'une des choses, sinon la principale actuellement, c'est qu'ils souhaitent que les politiciens maintiennent les engagements qu'ils ont pris. Or, au niveau des commandites, vous nous avez dit, dès le 12 février, je sais qu'il y avait une direction politique. Libérale va sans dire. Et on vous demande depuis le début de la campagne, mais qui donc exerçait cette direction politique? Vous refusez de le dire. Vous avez dit, il y avait très peu de ministres qui étaient au courant. C'est donc qu'il y en avait. J'aimerais savoir, qui étaient-ils? Sont-ils encore membres de votre cabinet?
Vous êtes engagé à nous dire ça. Le 12 février, on attend toujours aujourd'hui, jour du débat. Vous nous avez dit également, on ne fera pas campagne avec l'argent sale des commandites. Vous avez un rapport entre les mains et vous refusez de rendre public ce rapport. Moi, comment voulez-vous que la population ait confiance? Comment pensez-vous que la population réagit? Ce qui s'attend avant tout, c'est que les gens répondent aux engagements que vous avez pris. Question, mais avant, j'aimerais, Mme Latraverse aussi soulever la question de la sécurité nationale. Vous dites vouloir défendre les intérêts des Québécois. Mais lorsque je vous ai fait l'offre de vous faire assermenter pour vous donner accès aux renseignements secrets en matière de sécurité, vous avez dit non. Vous êtes le seul chef du parti qui a dit non. Et votre raison, c'était que vous vouliez avoir le choix de poser des questions en chambre. Alors, vous avez eu le choix de défendre les intérêts des Québécois, de protéger les Québécois ou jouer la petite politique, votre heure de gloire, durant la période des questions, et vous ne l'avez pas défendu, les intérêts des Québécois. Là, vous faites de la petite politique. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous m'avez appelé chez moi, M. Martin, pour me demander de participer à ce comité. Je vais demander en quoi ça consiste. Je vais y réfléchir. Vous m'avez dit, rappelez-moi. Je vous ai rappelé, je vais demander exactement c'est quoi. Vous m'avez dit, je ne sais pas trop. Je vous ai dit, est-ce que j'aurai droit à des informations? Si je demande des questions, vous dites, je ne suis pas sûr. Je vais vous envoyer 2 personnes du conseil privé. Les 2 personnes viennent me voir. Quelles informations me donnent-elles? Ils m'ont dit, M. Duceppe, vous aurez droit à vie de marquer les mots CP après votre nom, conseil privé. Vous serez appelé honorable toute votre vie. Et le drapeau canadien sera baissé lors de votre mort. Vous avez rien 10 secondes. pas très emballant, ça, M. Martin. Si vous faites de la petite politique. C'est des Ils n'en ont informations pas, pour c'est ça. protéger les Québécois. C'est faux. Et Merci. vous avez refusé, M. Duceppe. C'est d'aberrant. Merci, messieurs. Alors, messieurs Harper et Duceppe, cette fois, M. Harper. Oui, merci beaucoup. Monsieur Duceppe, je dois retourner à un autre thème. Vous avez raison, avec les problèmes du gouvernement libéral, ils ont déclenché, M. Martin a déclenché une élection sans de la vérité promise sur le scandale des commandites. C'est déjà une promesse brisée pour déclencher cette élection. Mais à la fin, M. Duceppe, vous avez décidé de ne pas participer dans le conseil privé. Je le comprends parce que vous êtes hors du système. Pour avoir l'imputabilité d'un gouvernement libéral qui a mal dirigé les affaires du pays depuis une décennie, c'est nécessaire d'avoir des options pour le gouvernement. Ce n'est pas ça, M. Harper. Si j'ai refusé, c'est qu'on m'a dit, si vous posez des questions, on n'est pas sûr qu'on va vous répondre. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, pourquoi j'irais à un endroit où on me dit qu'on ne répondra pas nécessairement à vos questions? M. Martin ne savait même pas ce que ça voulait dire et je vais vous envoyer des gens chez vous, à mon bureau, pour vous informer. Très édifiant, ça. Mais vous remarquez que les questions que je posais à M. Martin sur la direction politique des commandites, là, il n'a pas répondu. Sur qui étaient ses ministres et sont-ils encore membres de son cabinet? Il n'a pas répondu. Et sur l'argent sale, le rapport qu'il a entre les mains, il n'a pas répondu. Il ne veut jamais répondre. Il prend tous les moyens pour éviter ces questions alors qu'il a dit, voilà, je sais, s'il sait qu'ils le disent. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour punir les libéraux, on doit avoir une option pour les remplacer. Et vous ne pouvez pas remplacer le gouvernement et le premier ministre de n'importe quel parti fédéraliste ne peut pas être dicté par un parti souverainiste. Vous restez hors de l'influence à Ottawa. On a toujours été responsable. Les seuls fronts communs organisés entre les partis d'opposition à Ottawa, c'est le Bloc qui les a organisés. Quand les libéraux ont eu besoin de nous autres sur le mariage gay, une chance que le Bloc était là. Nous n'avons pas changé des choses. Écoutez un instant, là, la démocratie pour vous, est-ce que c'est seulement le pouvoir? Non, ce n'est pas. Vous avez été 10 ans dans l'opposition. Est-ce que vous avez perdu votre temps? Non, moi, la démocratie, c'est de représenter ceux et celles qui nous font confiance, de défendre leurs intérêts, leurs valeurs, ce qu'ils veulent. Oui, et ce n'est pas de ma faute si ce que vous proposez ne correspond pas aux intérêts des Québécois. Monsieur Harper. Je ne suis pas responsable de votre impuissance, c'est important de défendre des idées. Je fais ça depuis longtemps dans la politique, mais à la fin, on doit avoir des options pour le gouvernement. Et c'est ce que j'offre aux Québécois. Merci. Mais les Québécois n'en veulent pas, monsieur. Merci, messieurs. On termine avec M. Martin et Layton. Monsieur Martin. Bien, M. Layton, la question, c'est comment est-ce que le pays va s'évoluer? Vous avez proposé des augmentations de taxes massives. Je me demande comment est-ce qu'on peut les appuyer. Vous avez dit que vous étiez prêt à mettre l'argent dans toutes sortes de programmes, mais lorsque vient le temps de faire les choix, vous avez refusé de faire ces choix-là. Et malheureusement, gouverner, c'est de faire des choix. C'est de dire, il faut dépenser de l'argent ici, mais on ne peut pas mettre l'argent là. Vous avez refusé de le faire. Dans le cas des villes, par exemple,
vous avez eu des rencontres avec les villes, vous avez beaucoup d'expérience dans le cas des villes, mais ne vous avez proposé absolument rien de concret. Mais c'est ça que j'ai fait parce qu'on a besoin d'établir un partenariat ici, non avec les grandes villes et avec les petites, et avec les villages. On a besoin vraiment d'établir des objectifs en commun. Et malheureusement, si vous n'êtes pas prêt à faire des choix, on ne pourrait jamais le faire. Monsieur Layton. Monsieur Martin, vous connaissez bien que nous avons eu des réunions ensemble, une à une, avec des groupes aussi. Nous avons proposé exactement ce qu'on doit faire pour les villes, mais c'est vous qui n'avez pas fait les choix. Je vous ai écouté quand vous avez dit 5 sous par litre pour l'impôt pour la gasoline, le taxe pour l'essence, aux municipalités. Immédiatement, mais non, ça n'existe pas. C'est une promesse, une autre promesse. Nous avons proposé les investissements immédiats dans le logement social, dans le transport en commun et le transport pour les petites collectivités aussi, et pour l'infrastructure. Des programmes permanents. Et on peut les payer parce qu'on ne veut pas réduire les taxes de l'impôt que vous avez fait quand vous avez eu l'opportunité de faire les choix. J'étais là comme président de la Fédération des municipalités et nous avons demandé, Monsieur Martin, Bien, la réponse de ne M. coupez Martin, pas s'il vous les plaît. impôts, Encore une fois, le problème de M. Layton, il parle des coupures d'impôts. Parmi ces coupures, c'est l'augmentation dans la prestation nationale pour enfants, ce qui aide les jeunes familles. Je parle des coupeurs pour les grandes entreprises. Lorsqu'on regarde, c'est les baisses villes. dans les cotisations d'assurance-emploi, ce qui aide les travailleurs. C'est les baisses dans les impôts pour les compagnies de services de haute technologie qui créent des emplois. Malheureusement, c'est une philosophie économique arriérée. Merci, messieurs. Alors, on en arrive au dernier débat à 4 sur ce thème. Je vous le rappelle, le thème, c'est la justice et les enjeux sociaux. Une question de Patrice Roy. Alors justement, parlons d'enjeux sociaux. On a un peu effleuré le sujet tout à l'heure. Je vous pose la même question à vous quatre, très précise, et je m'attends à ce que les réponses soient le plus précises possible. À quand une réforme promise depuis 4 ans au moins, une réforme de l'assurance-emploi? À quand une vraie politique pour le logement social au Canada? Et finalement, je vous dirais, à quand un peu plus de générosité pour ceux qui sont démunis et qui en arrachent tous les jours? Alors, je vous rappelle que c'est un débat à 4 et c'est M. Harper qui commence, s'il vous plaît. Oui. Toutes ces questions ne sont pas de compétence du gouvernement fédéral et on doit reconnaître ça. Pour le logement, pour beaucoup de questions comme l'infrastructure, la santé, on doit collaborer, on doit avoir des réunions avec les provinces pour régler ce problème. Pour des autres choses, pour le revenu faible, nous avons proposé, comme j'ai dit, l'augmentation de 25% des crédits d'impôt pour la TPS pour les gens avec le revenu le moins faible dans ce pays. On propose d'augmenter le ciel des limites pour payer des impôts personnels. On peut faire des choses, mais pour plusieurs des questions sociales, on doit reconnaître, et c'est très important ici au Québec, de reconnaître les compétences des provinces et l'autonomie des provinces. Monsieur Duceppe? Écoutez, en matière d'assurance-emploi, c'est de compétence fédérale. Ça, vous devez l'accorder, M. Harper. Et ce qui est tout à fait inacceptable, c'est qu'en 2000, je me souviens de cette campagne en 2000, où les libéraux disaient, ils sont arrivés avec des réformes de dernière minute, là, temporaires. Ils nous disaient, on va tout changer. Une fois qu'on aura un bon mandat, quand on sera au pouvoir, qu'on aura beaucoup de gens du Québec, là, on va changer les choses. Or, on est arrivé au comité des ressources humaines, un rapport unanime. Les libéraux l'ont signé. Même l'Alliance a signé ce rapport, 17 recommandations. On s'est dit, bon, bien, ils vont livrer la marchandise. Ce rapport est sur les tablettes depuis 2001. On n'a rien changé. Strictement rien. La situation a empiré. C'est rendu qu'il y a moins de 40 de ceux et celles en chômage qui ont droit à l'assurance chômage. C'est plus une assurance, c'est une taxe à l'emploi. Et on nous promet la même chose. On va changer spécifiquement à votre question. La réforme d'assurance-emploi, c'est une des premières choses que j'ai faites après devenir premier ministre. On a mis 250 millions dans un fonds pour aider les travailleurs et les travailleuses saisonnières. Deuxièmement, j'ai dit, une fois, ça va être réformé le prochain mandat. Ça, c'est sûr. J'ai fait tout ce que je pouvais dans une période assez brève. Deuxièmement, on vient de mettre 1,5 milliard dans le logement social.
Et c'est la fondation, il ne faut pas le dire, d'aider les plus démunis, mais aussi ça fait partie de toute notre question des villes. On veut travailler avec les villes. C'est les villes qui sont sur la ligne de front. L'économie sociale de Montréal, par exemple, énormément à faire. Et ça fait partie de notre programme. Et moi, ça fait 10 ans que j'ai agi avec l'économie sociale. Alors, j'y connais. En ce qui concerne les plus démunis, regardez qui sont les plus démunis. Nos Autochtones. On a mis en face un plan. Mes collègues n'ont jamais parlé ce soir des Autochtones. Ceux qui ont des problèmes psychiatriques, mais qui sont mis dans les rues, c'est si vous voulez résumer, inacceptable. M. Martin, Et pour nous passer à allons M. continuer de le Layton. faire. M. Layton. Alors, non, c'est important de parler des Autochtones et nous avons un travail fort pour assurer que la proposition des gouvernements libéraux ne soit pas mise en place, M. Martin. Sur le dossier de votre engagement, sur le dossier social, nous avons demandé depuis longtemps de l'investissement dans le logement abordable. On a eu une annonce il y a 4 ans de grande quantité d'argent pour le logement social. Où se trouve maintenant sur le terrain? On peut trouver seulement les gens sans abri et des listes d'attente. C'est inacceptable et nous avons encore une autre promesse. Sur l'assurance chômage, je dois souligner le travail d'Yvan Gaudin et des autres qui ont demandé que les changements soient faits pour les travailleurs saisonniers, jusqu'à 360 heures de travail pour qu'ils puissent recevoir des bénéfices nécessaires. Monsieur Harper. Monsieur Martin vient de mentionner les Autochtones avec les mêmes promesses dans le 4e livre rouge du Parti libéral, les mêmes promesses. Voilà les Autochtones. Le gouvernement fédéral est seulement responsable pour leur santé, pour beaucoup de leurs affaires, pour leur situation économique, et c'est la population avec les résultats, les pires résultats dans toute cette société. Et je pense que c'est vraiment le bilan du gouvernement libéral et du contrôle du gouvernement fédéral sur cette population. Monsieur Duceppe. Oui, écoutez, M. Martin parle des Autochtones. Je pense qu'ils ont dénoncé unanimement les projets de loi que vous avez présentés. Vous devriez prendre exemple sur le Québec qui a signé la paix des braves. Et ça, je pense que c'est de respecter les Premières Nations, de négocier d'égal à égal. Mais quand je vous ai entendu sur l'assurance-emploi, vous venez de nous dire exactement la même chose que Jean Chrétien nous disait en 2000. Petite mesure transitoire dénoncée par tout le monde. Mais vraiment, tout le monde a dénoncé ça. Attendez qu'on soit au pouvoir. Vous allez voir, on va tout changer. On a vu ce que vous avez fait. Vous avez coupé encore plus. Vous n'avez rien changé, même le rapport que vous avez signé. Alors, rapport unanime, il ne l'a même pas respecté. Monsieur Les Martin. députés l'ont signé, il ne l'a pas respecté. Ça fait 5 mois que je suis premier ministre. On a mis 250 millions de dollars dans l'assurance-emploi. On a demandé au Bloc de se joindre à nous pour regarder le système. Ils ont refusé. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Encore une fois, parce qu'ils ne veulent pas coopérer pour trouver des solutions à ces problèmes. C'est la même chose que dans la sécurité nationale. Ils veulent simplement s'objecter en chambre. Personne qui vous croit, M. Martin. Ce que vous avez dit est totalement faux. En ce qui concerne les Autochtones, rapidement, c'est un problème fondamental. Et je ne peux pas comprendre que mes amis ici autour de moi n'ont même pas soulevé ce soir. Ça démontre vraiment où sont leurs Monsieur priorités. Layton. Alors, non, c'est dommage que cette question n'a pas été discutée jusqu'à ce dernier point de la discussion. Et nous sommes tous peut-être responsables là-dessus. Mais je veux souligner que nous avons maintenant une opportunité d'avoir une direction positive sur ces questions-là, parce qu'il y a une alternative pour monsieur et madame tout le monde de choisir pan-canadienne qui veut investir avec une attitude de compassion qu'on n'a pas vue. C'est l'NPD. Et nous avons proposé dans notre programme des stratégies pour améliorer la condition sociale des gens, la pauvreté des enfants, qu'on a vu une grande augmentation. M. Broadbent a souligné l'importance de ça il y a 15 ans. Encore un candidat pour nous autres. Monsieur Duceppe. Oui, M. Martin, je vais vous poser une question très claire sur l'assurance-emploi. Le 910 heures qu'on exige des jeunes, là, vous rendez-vous compte que ça provoque l'exode des régions? Et c'est vous qui l'avez imposé. Allez-vous changer ça, le 910 heures? La réponse est oui. D'ailleurs, vous allez le changer, là. Je C'est l'ai nouveau, dit ça. publiquement. Bon. Peut-être vous devriez lire les journaux. Oui, je les lis, les journaux, mais Oui, je vais vous dire, vous absolument, n'avez nous jamais allons pris changer. d'engagement sérieux sur ça. Vous n'avez même pas respecté le rapport unanime. Pourquoi vous n'avez pas respecté Pourquoi le vous rapport posez unanime? des questions sur les annonces qu'on a déjà faites? Pourquoi vous ne respectez pas le programme unanime, le projet unanime des Merci. ressources humaines, M. Martin? Merci, messieurs. Nous en sommes rendus aux déclarations finales puisque le débat proprement dit est terminé. Et c'est à vous d'abord, M. Martin, qu'on demande
ce mot de la fin en ce qui vous concerne. Vous avez entendu ce soir des différences d'opinion très nettes. La réalité est que seuls 2 d'entre nous peuvent devenir premier ministre. Vous aurez à choisir entre le Parti libéral, qui veut investir en santé, et un autre qui veut acheter des porte-avions. Entre le Parti libéral, qui est pour Kyoto, pour la Charte des droits, pour le bilinguisme, pour la culture, pour le droit des femmes de choisir, pour le développement régional, et un autre parti qui est contre tout cela. Au Québec, le choix peut paraître différent, mais les conséquences sont similaires. En votant pour le Bloc, on recommence les chicanes référendaires et on donne une chance à M. Harper de diriger le Canada sans aucun élu du Québec. Le 28 juin, je vous invite à nous faire confiance. Un vote pour le Parti libéral, c'est un vote pour le Québec, c'est un vote pour le Canada. Merci, M. Martin. M. Harper. M. Martin, on ne doit pas être libéral pour être Canadien. Le 28 juin, les Québécois et les Québécoises pourront dire aux libéraux fédéraux, je me souviens, grâce au nouveau Parti conservateur, le Québec pourra répudier les scandales libéraux et repousser l'isolement proposé par le Bloc québécois. Un puissant mouvement de renouveau est en train de s'affirmer partout au Canada. Comme chef du Parti conservateur, ce soir, je tends la main à tous les Québécois et tous les francophones canadiens. Joignez-vous à l'équipe du changement. Nous allons régler le déséquilibre fiscal, éliminer les abus et les scandales, réduire nos impôts et remettre sur pied notre système de santé. Ensemble, nous pourrons nous donner un gouvernement propre dans lequel le Québec pourra affirmer toute sa fierté et tout son potentiel. Merci. Merci, M. Harper. M. Layton, maintenant. Alors, au cours des prochaines 2 semaines, les autres partis vont vous dire à qui ne pas voter. L'NPD vous offre un choix positif et des idées nouvelles. On peut maintenant faire un choix positif dans l'élection. L'NPD, au lieu de voter contre les autres, contre un autre parti. Avec l'NPD, nous tiendrons nos promesses, nous serons honnêtes, nous offrirons compassion et égalité et l'environnement sera une vraie priorité. L'NPD propose une véritable solution, une alternative positive pour tout le monde. Si vous votez par opposition, vous serez déçus. Joignez-vous avec moi et ensemble, nous bâtirons un vrai projet de société verte et prospère au Québec et partout au Canada. Merci et bonsoir. Merci beaucoup, M. Layton. M. Duceppe, pour terminer. Oui, vous venez d'entendre les chefs des différents partis et vous pouvez constater que les chefs des programmes des 3 autres partis ne correspondent pas, ne tiennent pas compte de nos valeurs et de notre différence. Le parti que je dirige n'a de compte à rendre qu'aux citoyens du Québec. Et c'est ce qui le rend si proche de vous et de vos préoccupations. Paul Martin n'a pas su ce soir fournir les explications satisfaisantes quant aux décisions de son gouvernement en matière de santé, d'assurance-emploi et encore moins dans le scandale des commandites. Plus personne ne le croit. Il ne répond pas aux questions que nous lui posons. À l'heure actuelle, nul ne peut prédire l'issue de la campagne. Une seule chose est sûre, c'est que le Bloc québécois continuera à défendre vos intérêts de façon rigoureuse et responsable. Pour les autres partis, les intérêts du Québec sont toujours subordonnés aux intérêts du Canada. Le Bloc est le seul parti à toujours défendre les intérêts du Québec. Voter pour le Bloc, c'est voter pour le Québec. Merci beaucoup, messieurs. Ben voilà, c'est là-dessus que prend fin ce débat des chefs édition 2004. Espérons que vous aurez trouvé réponse à vos préoccupations concernant les enjeux majeurs de cette campagne électorale. Le dernier mot nous appartient bien sûr à nous, électeurs. Nous avons maintenant la responsabilité d'exercer ce privilège le 28 juin prochain. Alors d'ici là, messieurs, bonne fin de campagne et bonne chance. Ici, Radio-Canada.
Ce soir, au Téléjournal. La vraie question que M. Duceppe doit répondre, c'est un peu la question que M. Harper lui a posée. C'est qu'il n'aura jamais à préparer un budget. Jamais. Alors, il ne peut pas défendre les intérêts des Québécois. Non, bon. Nous, on veut promouvoir les intérêts des Québécois. Combien il y a dans la caisse, Hey, M. écoutez Martin? bien, la caisse a été établie par la vérification. Je vous demande combien. générale. Donnez-moi un chiffre. Aujourd'hui, il Il y a assez zéro. d'argent. Il y a Non, zéro, M. Il Martin. n'a jamais été. Il y a zéro. Vous l'avez vidé, M. Maintenant, Martin. c'est pour la guerre en Irak. Vous voulez envoyer nos soldats. Aujourd'hui, vous niez entièrement ce que tout le monde sait était votre position. Pas Votre du tout, critique, monsieur. Pas en du tout, affaire monsieur de Martin. bilinguisme Monsieur, a dit laissez-moi qu'elle était répliquer. contre Répliquer le bilinguisme. cette Vous l'avez nié. mauvaise. Votre avenir me ressemble à le passé de M. Martin. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il n'y a pas doute que compte tenu de cette campagne qui, jusqu'à maintenant, n'a pas encore permis à un des chefs de parti de se démarquer, mais alors très franchement, le débat qu'on vient de voir de ce soir vous a peut-être permis de vous faire une idée, d'arrêter votre choix. Donc, un premier débat en français, un combat à 3 contre 1, 3 chefs de parti d'opposition contre Paul Martin, un premier ministre désigné. 4 grands thèmes qui ont été débattus, la gouvernance et l'éthique, l'économie, la santé et les enjeux sociaux. Alors, avant de tenter de désigner un gagnant, il n'est pas dit que ce soit si simple que cela de le faire. Si vous voulez, on va revoir quelques temps forts de ce premier affrontement des chefs que nous présente Daniel Lessard. 4 chefs nerveux. L'enjeu est énorme. Dès le départ, Gilles Duceppe ravive le scandale des commandites. Paul Martin refait son mea culpa. Mais le débat ne va pas plus loin. Gouvernement minoritaire, personne n'a le goût de parler des nécessaires compromis qu'il faudra bien faire, surtout pas Gilles Duceppe. Nous, la seule question que l'on se pose, est-ce que c'est bon pour le Québec? Si c'est bon pour le Québec, on appuie. Si c'est pas bon pour le Québec, on s'y oppose. Cette question a toujours été au centre de notre attitude. Est-ce que c'est bon pour le Québec d'avoir les ministres à la table du cabinet fédéral? C'est dans les intérêts supérieurs des Québécois. Mais c'est Paul Martin qui marque les premiers points, reprochant à Stephen Harper sa position ambiguë sur la non-participation du Canada dans la guerre en Irak. Et en même temps, vous niez vos propres paroles. Vous étiez pour la guerre en Irak. Vous avez voulu qu'on envoie nos soldats là-bas. Vous avez soumis une politique militaire avec des dépenses massives qui ne sont simplement là pour la guerre froide. Et maintenant, on se trouve dans une position, on ne sait pas vos positions parce que vous n'en avez pas. Vous les niez à chaque jour. Je viens de discuter. 5 secondes. Vous n'écoutez jamais. C'est le problème, M. Martin. Nouvel affrontement entre les 2 aspirants Premier ministre, cette fois sur les taxes et impôts. Est-ce que vous êtes prêt d'admettre, comme M. McGuinty aurait dû admettre, que vous avez l'intention d'augmenter les taxes pour payer vos promesses? Tout d'abord, si vous regardez ce que j'ai fait, je n'ai pas augmenté les taxes. Lorsque j'étais le ministre des Finances, on a baissé les impôts. 69 fois. Attendez 69 fois, il y a une chose vous avez qui est augmenté très les taxes. importante, M. Harper. C'est qu'il y a dans votre budget un trou noir de 50 milliards de dollars qui va aller trouver. Je connais très bien les chiffres. Et lorsque vous regardez les chiffres, c'est impossible de baisser les impôts d'une part, augmenter de façon massive les dépenses militaires et en même temps avoir un budget équilibré. Caisse d'assurance-emploi, Gilles Duceppe pousse Paul Martin dans ses derniers retranchements. Mais là, je vous demande, M. Martin, combien reste-t-il dans la Caisse d'assurance-emploi? Combien y a-t-il dans la Caisse? Comme vous le savez, la Caisse d'assurance-emploi, c'est une caisse qui est financée par le gouvernement Je vous demande canadien. combien il y a dans la Caisse? Et on a utilisé cet argent Combien il y a dans la pour les Caisse? congés parentaux. Combien il y a dans la Caisse, Hey, M. écoutez Martin? bien, la Caisse a été établie par la vérification. Je vous demande combien? générale. Donnez-moi un chiffre. Aujourd'hui, Il y a zéro. Il y a zéro, M. Il n'y a Martin. jamais... Santé, le débat ne dépasse pas les questions de gros sous. Paul Martin promet que le système de santé sera financé adéquatement. Écoutez, Et M. monsieur, Harper, il a dit clairement, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est baisser les impôts, c'est les dépenses militaires. Alors, il n'y a pas de garantie là. S'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, il n'y aura pas d'argent. Dans notre cas, c'est notre priorité. L'argent sera là. Et vous avez coupé de façon épouvantable depuis 10 ans. Vous nous dites, regardez ce que l'on fait dans les budgets. Dans le dernier budget, pas un sou neuf pour la santé. M. Couillard a dénoncé ça. 2 milliards. Ça. Non, c'est le même 2 milliards que Jean Chrétien. Vous 2 promettez milliards. des choses 2-3 fois et vous pensez que c'est Peut-être nouveau. pas d'argent pour vous. Et Question morale, Stephen Harper évite de s'engager à ne jamais utiliser la clause non-obstant pour réduire ou enlever des droits. Jack Layton, le chef du NPD,
À lui, une position très claire. Dans la question des droits humains, des droits des gens, ce sont des principes fondamentaux dans notre parti. Alors, c'est la raison pour que nous prenions des positions fortes et claires. Mais quelle Et moi, position? je trouve que Le mariage les gens... traditionnel est une violation des droits humains? Non, on a assuré que le mariage traditionnel soit disponible, soit protégé pour chaque religion. Et puis, en terminant, un avant-goût de l'éventuelle cohabitation entre le Bloc québécois et les conservateurs. Pour punir les libéraux, on doit avoir une option pour les remplacer. Et vous ne pouvez pas remplacer le gouvernement. Et le premier ministre de n'importe quel parti fédéraliste ne peut pas être dicté par un parti souverainiste. Vous restez hors de l'influence à On a toujours Ottawa. été responsables. Les seuls fronts communs organisés entre les partis d'opposition à Ottawa, c'est le Bloc qui les a organisés. Daniel Lessard, Radio-Canada, à Ottawa. Oui, alors Daniel Lessard, on va aller le retrouver dans quelques instants. Le temps, enfin, il faut peut-être essayer d'évaluer plus ou moins ce qui vient de se passer dans ces grandes lignes. Je vous dis qu'à Montréal également, j'ai avec moi Luc Dupont, qui est professeur de communication à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, M. Dupont. Bonsoir. Daniel, à Ottawa, on se comprend? Oui, bonsoir, Daniel. Bonsoir, Bernard. Bon, alors, je pense que M. Martin, il faut dire une chose, avait le rôle odieux là-dedans. Il y en avait 3 contre 1. 3 sur lui contre 1, n'est-ce pas? Oui, c'est pas facile pour M. Martin. 3 contre lui. Les attentes étaient grandes, très grandes pour Paul Martin. On pense qu'il a, rencontré ses attentes, qu'il ne les a peut-être pas dépassées. Les gens cherchaient peut-être des raisons de voter pour lui. Ce soir, les Québécois en particulier, qui l'abandonnent pour aller vers le Bloc québécois. M. Martin leur a donné un certain nombre de raisons. Il savait où il s'en allait. C'était clair. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu en faire plus? Il faut dire que l'ensemble du débat, Bernard, n'a pas été très, très spectaculaire. Non. Un débat assez terne, très souvent. Oui. Il n'y a pas eu d'idées nouvelles qui ont été exprimées. Aucune espèce d'idée nouvelle, aucune espèce d'idée originale. Non. On a repris des clichés qu'on cassettes. connaissait, des clichés éculés toute la soirée. Donc, rien pour vraiment impressionner les gens. Mais dans ce lot, Gilles Duceppe a répondu aux attentes lui aussi. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais lui il a a pas posé les cessé- bonnes questions. Mais il n'a pas cessé de marteler, de jabber, M. Martin, C'est ça. tout le long, sans arrêt. Il a posé les bonnes questions sur les thèmes qui lui sont chers, les commandites, les impôts de la CSL, l'ancienne compagnie de M. Martin, la Caisse de l'assurance-emploi. S'il y a eu un semblant de knock-out ou de début de knock-out, c'est peut-être là-dessus. Il y a eu aussi une bonne prise de bec entre M. Harper et M. Martin sur l'Irak, où M. Harper a dû retraiter, parce que là, M. Martin lui a cloué le bec. Mais dans l'ensemble, rien de spectaculaire, pas de knock-out. S'il y a un gagnant, c'est peut-être M. Martin parce qu'il a bien fait, peut-être mieux fait que ce qu'on attendait de lui. Parce qu'il n'a Mais- pas trébuché. Parce qu'il n'a pas fait d'erreur, parce qu'il n'a pas trébuché, vous avez raison. M. Layton qui était simple figurant dans ce débat. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quand même, M. Martin est souvent sur la défensive. Hein. Est-ce que vous trouvez que c'est une bête politique, que cet homme-là, un bagarreur, ou il a une trop bonne éducation? Moi, je pense qu'il s'est bien comporté. En fait, il s'est comporté comme un premier ministre, toujours plutôt calme, parce qu'à certaines occasions, il est vrai, il aurait pu perdre le contrôle. Moi, je pense qu'il n'y a pas de grand gagnant ce soir, mais je pense surtout qu'on a consolidé les positions ce soir, du moins au Québec. Par ailleurs, ma grande déception, M. Layton, et ça laisse une ouverture pour M. Martin. Grande déception, pourquoi? Parce que au niveau de la rhétorique, entre autres, évidemment, c'est une langue seconde dans ce cas-ci, on comprend tous très bien ça, mais il nous a servi, par ailleurs, certaines cassettes, et jusqu'à maintenant, on avait eu un M. Layton, je dirais, très dynamique, très nouveau genre, en tout cas en ce qui concerne le NPD. Or, ce soir, il a probablement déçu, et ça laisse certainement une ouverture pour M. Martin demain soir, parce que des votes NPD, ça peut devenir éventuellement des votes libéraux. Donc, un Layton qui a le sens du punch, comme on dit en mauvais français, mais on se rend compte que ce sont toujours les mêmes punchs. Et qui pourtant, ce soir, curieusement, a raté un peu à plusieurs occasions. En tout cas, il y avait des ouvertures manifestes. Et la surprise, évidemment, comprenez-moi bien ici, je ne pense pas que M. Harper... en fait, M. Harper ne pouvait pas gagner le débat francophone. On se comprend tous très bien là-dessus. Oui. Mais ce que ça laisse entrevoir demain, c'est une lutte de titans entre lui et M. Martin. Mais la façon dont il s'est comporté ce soir, d'avoir dans un français quand même assez plus que gentil, assez surprenant, oui. Beaucoup de vocabulaire. Mais est-ce qu'il donnait l'impression d'un homme qui fait peur, comme l'ont laissé entendre les publicités libérales? Encore là, il a désamorcé plusieurs bombes tout au long de la soirée. Il a fait même quelques blagues en français, ce qui est tout de même remarquable. À un moment donné, il a parlé entre autres des publicités du Parti libéral qui font évidemment beaucoup jaser à ce moment-ci. Je pense qu'il a bien joué ses cartes et toute la soirée, il est resté très calme. S'il joue sur le même registre, demain, il peut être surprenant. Bon, gagnant, est-ce que vous donnez... Je dirais la surprise de la soirée. En tout cas, ça laisse entrevoir demain entre M. Martin et M. Harper là, un duel de titans. Mais Daniel, tantôt, vous disiez, oui, M. Martin, parce que, bon, il n'y a pas dérapé. Est-ce que c'est suffisant, à votre avis, pour le moment, pour renverser la vapeur? Daniel Lessard.
Écoutez, quelqu'un d'autre me parle en même temps. Est-ce que c'est suffisant pour renverser la vapeur? Pas encore. Écoutez, il faudra voir là, il faudra voir le débat anglais demain. Oui. Il sera vraiment très important. M. Dupont a raison. Stephen Harper a envoyé des signaux ce soir. M. Martin a tout fait ce soir pour se démarquer de Stephen Harper, pour le repousser, pour l'enlever à ses trousses, sans trop y parvenir. Demain soir, ça va être très difficile. Stephen Harper est encore pas mal plus fort en anglais. C'est bien débrouillé ce soir. On sentait parfois qu'il n'était pas c'était pas sa langue. Il y avait certaines hésitations. Demain soir, ce sera sa langue, des dossiers qu'il connaît bien. Tout un débat. M. Dupont a raison entre M. Harper et M. Martin. En quelques secondes, vous voyez comment le débat de demain, là? Je pense qu'à la lumière de la performance de M. Layton, ça change un peu les équilibres, oui, la stratégie, entre autres. On a senti ce soir, à quelques occasions, que M. Martin s'attaquait précisément à M. Harper. Moi, je soupçonne qu'en début de débat, la stratégie initiale, c'était plutôt de s'attaquer au bloc. Et évidemment, M. Duceppe, toute la soirée a tourné autour de M. Martin. Luc Dupont, merci beaucoup. On se retrouvera demain soir. Daniel aussi, merci infiniment. Au revoir. Bien, j'aimerais peut-être aller rejoindre maintenant mon collègue Patrice Roy, qui était un des deux journalistes à participer à ce débat, en posant évidemment des questions directement aux 4 chefs. Patrice, bonsoir. Bonsoir, Bernard. Alors, l'expérience, c'est intéressant? Oui, je vous dirais par contre qu'on ne pouvait pas justement poser des questions directement aux chefs. Il fallait que les questions soient générales, posées aux 4 chefs, ce qui évidemment empêchait certaines fois. On avait envie, je peux vous dire, d'intervenir et de relancer un tel ou un autre. Je vous dirais pour c'est une façon de dire qu'il ne répondait pas à vos questions directement. Mais je vous dirais, Bernard, que nous, on était ici dans le studio avant, et ce qui était frappant, mais alors là, absolument frappant, c'est de voir d'abord la nervosité de M. Martin quand il était entré en studio, et de M. Harper aussi, qui le manifestait autrement, mais on voyait vraiment là qu'il ne savait pas très bien comment tout ça allait se passer. M. Martin était extraordinairement nerveux au départ. Je pense que ça a apparu même dans sa première réponse. Ah oui, il a parlé pas de vision, mais de division. Exactement. Dès le départ, oui. Voilà, vous avez tout à fait remarqué. Et M. Duceppe, à l'opposé, il est entré ici un peu comme s'il allait à un match, comme s'il allait jouer un match de football. Oui, mais c'est son 5e débat. Il en a fait 3 en français jusqu'à maintenant, puis 2 en anglais. Tout à fait. Alors, et ça, donc, ça a campé la scène. Je vous dirais que M. Martin, dans la première partie, en tout cas à notre point de vue ici, dans la première partie du débat, a pu se montrer un peu plus agressif et avait des réponses. En deuxième partie de débat, là, le tout s'est un peu aplati en général, mais M. Martin, quand il a été question de l'assurance-emploi à la fin, quand j'ai posé la question, j'ai vu là, que c'était peut-être pas nécessairement la meilleure question qu'il attendait pour la fin. Et ça permettait évidemment à M. Duceppe, à M. Layton et aux autres de dire « Ça fait 5 ans, monsieur, les libéraux, que vous promettez une réforme en profondeur de l'assurance-emploi. C'est pas arrivé. » Alors, il avait à défendre encore son bilan. Mais bon, je laisse aux grands spécialistes le soin de dire qui a été le grand gagnant. Mais ce qui est sûr... Parlez-moi de M. Harper, de votre point de vue. Là, écoutez, M. Martin, je pense qu'il espérait en faire un peu mieux. Il espérait garder, on a vu au début, première partie, il espérait garder ça jusqu'à la fin. Et à la fin, il était peut-être un peu plus hésitant. Mais je vous parle de Harper, moi. Harper a été assez calme du début à la fin et il n'a pas du tout dérapé sur les questions morales. Et vous le sentiez à l'aise dans le studio? Oui, plus ça allait, plus il était à l'aise. Et sur les questions morales, encore une fois, il l'attendait. Et la question est... On a senti qu'après cette période-là, il était beaucoup plus relax et finalement, lui avait passé son test qui était de se présenter aux Québécois, dire voilà qui je suis, puis on verra peut-être pour la prochaine fois, mais enfin. Bien, merci beaucoup à vous et à votre collègue d'avoir contribué à essayer de nous les faire connaître un peu mieux. Et puis à la prochaine. Voilà. Merci, Patrice. Merci beaucoup. Le Québec abrite plus de la moitié des jeunes fumeurs du pays. Les élections européennes, nouveau revers pour Tony Blair et sa politique en Irak. Je vais vous dire qu'il y aura d'autres analyses du débat un petit peu plus tard, en fin d'émission. En ce moment, les chefs sont en train, à tour de rôle, là, pendant quelques minutes, de faire une espèce de post-mortem de leur performance. Alors, tantôt, on ira rejoindre des camarades pour savoir un peu ce qu'il y en est exactement, mais ça se fait actuellement. D'autres nouvelles, notamment, parlons tabac, tabagisme, qui est une plaie toujours, même s'il a diminué de plus de moitié chez les jeunes Canadiens âgés de 11 à 16 ans entre 1994 et 2002. Mais alors, la majorité de ces jeunes fumeurs se trouve au Québec. L'enquête de Statistique Canada montre aussi la mauvaise influence des amis qui auraient poussé près de 2 jeunes sur 3 à fumer.
Anne-Louise Despatie va analyser les chiffres. Parce que c'est mauvais pour la santé, puis je ne veux pas avoir le cancer. La bonne nouvelle, c'est que le tabagisme chez les jeunes de la 5e à la 9e année a diminué de moitié au Canada. On sait que si un jeune ne commence pas à fumer avant l'âge de 18 ans, il y a très peu de chances de commencer après. En 1994, 13,6 % d'entre eux fumaient. 8 ans plus tard, une enquête démontre que 6,2 % des jeunes du même groupe fument. Mais plus de la moitié de ces jeunes fumeurs se trouvent au Québec. Tout de même, le tabagisme a diminué au Québec aussi, comme ailleurs au pays. La proportion des jeunes fumeurs québécois est passée de 19,4 % en 1994 à 12,2 % en 2002. Il y a à la fois le fait qu'on a été moins actif auprès de ce groupe d'âge-là au cours des dernières années. Et il y a aussi le fait que, culturellement, il y a toujours eu plus de fumeurs au Québec. La cigarette reste plus tentante pour les filles, semble-t-il. Depuis 1994, la proportion des fumeurs a diminué autant chez les deux sexes, mais à 56 %, les filles restent plus nombreuses. Mais ça détend, ça relaxe avant les examens, fait qu'on fume. Tout le monde fume, fait que c'est dur à arrêter. On a commencé comme ça, on se fait influencer par les plus vieux, puis là on commence à s'arrêter des paquets de cigarettes, puis on ne peut plus s'arrêter. L'exemple des parents semble avoir un impact. Les 2 tiers des jeunes fumeurs interrogés ont 1 ou 2 parents fumeurs. Mais les amis et la perception que fumer est cool ont une grande influence. Une des sources d'approvisionnement des jeunes, ce sont les adultes, ce sont l'entourage, les frères, les sœurs plus âgés, les parents. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup à faire. Il y a des gangs dans différentes écoles qui incitent les jeunes à ne pas commencer à fumer. Ces chiffres serviront peut-être à encourager la poursuite de programmes éducatifs comme la Gang allumée ou la diffusion de publicités visant les jeunes. Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. On s'attendait à cette hausse-là, celle des cotisations au régime de l'assurance médicaments du Québec. Le 1er juillet, donc, la prime annuelle maximale passera de 460 à 494 $. La contribution mensuelle en pharmacie augmentera aussi de 9,60 $ à 10,25 $. De même que la coassurance qui est versée au moment de l'achat du médicament, qui, elle, grimpera de 28 à 28,5 %. Ces hausses-là affecteront les 2 millions de Québécois qui sont inscrits au régime public d'assurance médicaments. Il y a des feux de forêt au Nouveau-Brunswick, ce qui a forcé l'évacuation d'une 50aine de résidences de la région de Moncton. Les résidences menacées se trouvent au sud de Riverview, le long de la route 114, qui a été fermée à la circulation. L'incendie couvre une superficie de 8 hectares et s'approche de Moncton. Il n'a toujours pas été maîtrisé. Selon la GRC, il a été causé par un feu d'herbe. Il y a plusieurs brigades de pompiers, de même que 6 avions-citernes qui combattent le feu, qui est attisé par le vent. Et ce soir, des avions supplémentaires sont arrivés du Québec. Une série de petites nouvelles économiques. D'abord, Ottawa investit 500 millions sur 5 ans dans l'industrie automobile en Ontario. Un montant qui s'ajoute aux 500 millions déjà annoncés par la province. Coïncidence, Statistique Canada indique que les ventes de véhicules automobiles neufs ont augmenté de 2,6 % en avril. Et puis ensuite, aux États-Unis, le déficit commercial a atteint un nouveau record. 48 milliards 300 millions en avril. Et les ventes au détail dans les magasins américains ont grimpé d'1,2 % au mois de mai. Passons à l'étranger, attentats, affrontements, le climat tendu toujours en Irak à 2 semaines seulement du transfert de souveraineté. À Bagdad, par exemple, un attentat suicide, le 2e en 24 heures, qui a fait au moins 16 morts, dont 5 agents de sécurité étrangers, de même qu'une 50aine de blessés. Et parmi les victimes, il y a 2 Britanniques, un Français et un Américain qui travaillaient pour General Electric. Et puis aussi, il y a 5 Irakiens qui ont été tués lors d'affrontements entre insurgés et soldats américains à Ramadi. Maintenant, le ministre britannique de la Défense, qui est en visite en Irak, a dit que ses troupes vont rester après le 30 juin si Bagdad le décide. Ils vont rester pour entraîner l'armée irakienne, notamment. Au fait, on apprend qu'il y a 4 soldats britanniques qui vont comparaître en cour martiale pour des mauvais traitements infligés à des prisonniers. Cela dit, c'est là qu'on se rend compte que l'Irak a nui finalement au gouvernement travailliste de Tony Blair,
qui a enregistré hier aux élections européennes un deuxième revers électoral en 3 jours. Le premier ministre Blair refuse cependant de s'excuser d'avoir mené son pays en guerre là-bas. Ces élections européennes ont été marquées par une très forte abstention, plus de 54 % à travers l'Europe, ça monte même à 74 % pour les nouveaux pays là, qui viennent de joindre l'Union européenne. Et puis également, ce sont des partis au pouvoir qui ont été sanctionnés dans plusieurs pays. En Grande-Bretagne, elles ont tourné au fiasco pour les travaillistes, de même que pour les conservateurs, avec la percée d'un mouvement très anti-européen, c'est-à-dire le Parti de l'indépendance du Royaume-Uni, l'UKIP. Voici les explications de Dawn Murray. Voici le grand gagnant. Non pas le premier ministre ou le chef de l'opposition, mais un ex-animateur à la télé, Robert Kilroy Silk. Son parti, l'UKIP, n'a qu'une idée, faire sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Cette idée a récolté 17 % des voix. Une célébration pour les partisans du parti, mais un choc immense pour les partis établis. Les deux grands partis, pour la première fois, n'ont pas réussi à eux deux à recueillir 50 % des voix. The UK Independence Party. Élu au Parlement européen, Kilroy Silk a aussitôt déclaré que son but est de les détruire. They want their country back from Brussels. Nos électeurs veulent reprendre leur pays, dit-il. Ils veulent mettre fin au régime corrompu, frauduleux et dictatorial de Bruxelles. Pour le gouvernement travailliste de Tony Blair, le résultat est une deuxième gifle électorale en 3 jours. Lors des élections municipales, les travaillistes ont terminé en 3e place, leur pire score en 100 ans. Même Blair a déclaré que le vote était une sanction pour l'Irak. J'ai besoin de comprendre et en fait, je comprends pourquoi des gens se posent des questions au sujet de la guerre, dit-il. Mais c'est mon devoir de prendre une décision. Je l'ai prise. Et je suis convaincu que le monde est plus sécure depuis la chute de Saddam Hussein. Une de ces députées aurait voulu encore plus d'humilité. Les gens aimeraient que le Premier ministre s'excuse, dit Christine McCafferty. Qu'il dise « Je me suis trompé, nos espions avaient tort, il n'y a pas eu d'armes de destruction massive ». 2 gifles donc pour Blair et ses troupes. Mais des gifles qui lui donnent encore le temps, avant les élections britanniques prévues pour l'an prochain, de corriger le tir en Europe. Quant à l'Irak, il ne peut qu'espérer que la situation là-bas s'améliore suffisamment pour que ses électeurs oublient un peu leur colère. Dawn Murray, Radio-Canada, Londres. Décidément, il y a un dieu pour la cycliste Geneviève Janson qui va pouvoir courir en vue d'une sélection aux Jeux d'Athènes. La jeune Québécoise qui avait omis de se présenter à un test antidopage après une course en Belgique fin avril s'en tire avec un avertissement et une amende de 550 $ imposée par un comité d'arbitrage. L'athlète avait plaidé sa bonne foi. Elle risquait une suspension d'1 à 6 mois, ce qui lui aurait fait rater les championnats canadiens fin juin en Colombie-Britannique. Geneviève Janson donc va pouvoir participer à ce championnat, la dernière occasion pour les cyclistes canadiennes de se faire valoir et d'obtenir leur billet pour Athènes. Bien sûr, on va revenir au débat des chefs. Comme je l'ai dit tantôt, et c'est l'habitude, les participants, après le débat, rencontrent la presse, une fois que c'est terminé, pour livrer leurs commentaires. Allons rejoindre tout de suite Geneviève Asselin. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir. Oui, alors des chefs qui, en publiquement, font plus ou moins leur post-mortem, mais qui rarement vont dire j'ai été mauvais et j'ai perdu le combat, n'est-ce pas? Évidemment pas. Hein. Écoutez, M. Duceppe a été le premier à donner cette courte, très brève conférence de presse pour dire qu'il était plutôt content de sa performance, satisfait d'avoir, dit-il, fait ressortir les enjeux. Son meilleur coup contre Paul Martin, c'est d'avoir insisté pour avoir des réponses sur la direction politique au scandale des commandites, direction à laquelle Paul Martin avait lui-même fait allusion dès le mois de février. Il n'a pas obtenu de réponse, c'est pour ça que c'est son meilleur coup. Sur le fait que personne ne l'ait vraiment questionné beaucoup sur la souveraineté, sur l'option souverainiste du bloc, il dit écoutez, c'est pas de ma faute, c'était aux autres de le faire. Sur le 910 heures, vous savez, il a questionné, il a mis M. Martin au défi de dire s'il allait supprimer la clause du 910 heures pour avoir droit à l'assurance emploi. Et M. Martin lui a répondu tout go, oui. Et M. Duceppe a été un peu surpris là-dessus, mais il dit, écoutez, c'est un vieux film, écoutons M. Duceppe. Il parle de changement à la démocratie, le déficit démocratique tel qu'il est identifié. Il y a un rapport signé par ses députés. Il refuse de l'appliquer. Il tente de faire le même coup que Chrétien a fait en 2000, à savoir, écoutez, c'était que des petites mesures, on changera tout. On a déjà joué dans ce film-là. Ce qui est malheureux, c'est que les acteurs, les véritables, ce sont les familles dans les régions, les jeunes qui souffrent de ça. Et ça, M. Martin fait de la petite politique en tentant
de marquer des points politiques sur leur dos, alors qu'il n'y a pas plus l'intention qu'ils ne l'avaient en 2000 de changer les choses. Quant à M. Harper, Bernard, il est sorti plutôt serein, plutôt content. Il dit que c'est son épouse qui va dire s'il a bien fait ou pas, mais il est confiant de l'avoir fait. Il est comme M. Chrétien, lui, je comprends bien. Pardon? Il est comme M. Chrétien, il se fie à son épouse. Oui, c'est ça, entre autres. Et l'opinion des électeurs aussi, a-t-il ajouté. Clause nonobstant, vous savez, on lui a demandé s'il y aurait recours pour contourner la Charte des droits concernant, par exemple, l'avortement, le droit à l'avortement des femmes. Il a dit, écoutez, moi, j'estime avoir été clair là-dessus. Concernant également les attaques qui ont surpris certains observateurs, donc ces attaques de Harper contre Duceppe, contre le bloquiste Gilles Duceppe, il dit, écoutez, vous allez voir, il ne peut pas former le gouvernement. Je vous propose d'écouter M. Harper là-dessus. J'ai l'intention de former un gouvernement majoritaire, mais s'il y a un gouvernement, je n'ai pas l'intention de faire une alliance avec le Bloc québécois. Et le Premier ministre du Canada ne peut pas être dicté sur ses politiques par un parti indépendantiste. Et les Québécois doivent, pour le pouvoir, doivent décider d'appuyer un parti qui peut former un gouvernement. Et pour terminer, Bernard, parlons de M. Paul Martin, qui lui, est plutôt content. Il a l'impression, parce que ce qu'il voulait, dit-il, c'est s'adresser directement aux Canadiens, mettre l'accent sur les enjeux, les vrais enjeux, et se distinguer, bien marquer que lui, le libéral, était le défenseur des valeurs canadiennes. Et je vous propose d'écouter M. Martin nous dire donc comment il voit ça. Moi, ce qui est important, c'est vraiment de mettre devant les Canadiens, les Canadiennes, ma vision de l'avenir et aussi de démontrer à quel point il y avait un écart entre moi et certaines autres personnes et à quel point cet écart est important lorsqu'on regarde le genre de pays que nous voulons bâtir. Il y a la question, Bernard, de savoir s'il a réussi à sortir avec ce débat de la spirale descendante dans laquelle le Parti libéral serait tombé de la vie de certains. Eh bien, il ne répond pas. Il ne dit pas qu'il est confiant de former un gouvernement majoritaire, mais il dit tout de même que pour accomplir tout ce qu'il veut accomplir en santé, pour les garderies, etc., ça prend un gouvernement majoritaire. Bon, il faut dire qu'il y a des tapismes là-dedans. Il y a même une deuxième période demain qui est extrêmement importante aussi, n'est-ce pas? Pour lui particulièrement. Bon, ben c'est ça. Alors, merci beaucoup. On vous retrouvera peut-être plus tard pour parler de M. Layton, qui n'a pas complété encore. Hein? C'est ça. Merci beaucoup, Geneviève. Au revoir. À tantôt. Dans un moment, le débat des chefs, l'analyse de Chantal Hébert et de Paul Wells. Alors, ce premier affrontement des chefs mérite évidemment qu'on pousse plus loin l'analyse. Dominique Poirier est à Ottawa où elle a suivi ce débat avec ses deux invités, nos collègues, les chroniqueurs Chantal Hébert et Paul Wells. Bonsoir, Dominique. Bonsoir Bernard, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous les deux. Écoutez, je vous poserai d'abord la traditionnelle question du débat des chefs. Est-ce qu'il y a eu un gagnant ce soir? Est-ce qu'il y a eu un vainqueur, Chantal? Je pense que c'est un peu clair que Gilles Duceppe, qui est arrivé ici avec une avance solide, n'a rien fait pour perdre des points ce soir. Puis on pourrait même dire que pendant une partie du débat, il a dominé les échanges dans lesquels lui, en particulier avec Paul Martin, qui était sa cible, c'était clair qu'il ne s'inquiétait pas excessivement des deux autres. Et je pense qu'il a atteint à peu près tous ses objectifs. Il a été chanceux en plus, il n'a pas été question de souveraineté, pas de plure de banane. Franchement, c'était plutôt sa soirée. Paul Wells? Justement, il me semble que M. Duceppe a su dominer par sa maîtrise d'abord de la langue. Il est très difficile pour les autres de se détendre dans leur deuxième langue. Je sais de quoi je parle. Ensuite, par sa maîtrise des dossiers. Il est quand même le seul chef qui est en poste depuis 7 ans. Et enfin, par sa maîtrise de la démagogie. Certains des coups qu'il a réussi étaient quand même un peu bêtes, un peu simplistes, sauf que ça marchait. Et donc, quand même... Une victoire pour M. Duceppe. Alors, parlons de Paul Martin. Il faut dire que Paul Martin avait probablement le rôle le plus difficile à défendre, là, un bilan de 3 mandats, un lourd bilan aussi. Est-ce qu'il s'en est quand même pas mal tiré? Sur papier, M. Martin a eu une performance, on ne dirait pas exemplaire, mais studieuse, acceptable, correcte. Il n'a pas perdu de la face, il n'est pas tombé dans des gros pièges, il n'a pas trébuché. C'est arrivé un peu à Kim Campbell au débat en français. Par contre, il n'a probablement atteint aucun de ses objectifs. C'est-à-dire que même s'il donnait des réponses correctes, c'est un peu académique comme présentation. On le sait, M. Martin, c'est pas nécessairement un homme qui a l'habitude, il est au pouvoir depuis plusieurs années. Maintenant, c'est plus lui qui pose les questions. Alors, il a moins l'habitude d'aller chercher les points faibles de ses adversaires. Et souvent, quand il a essayé beaucoup
toute la soirée de démontrer combien Stephen Harper était un danger pour le Québec. Et tout ça, ça avait toujours l'air un peu sorti du plan de match qu'on lui avait donné plutôt que spontanément. Ce que moi, j'ai trouvé le plus remarquable de Paul Martin, c'est que contrairement à Brian Mulroney ou Jean Chrétien, qui n'était pas l'un francophone ou l'autre un roi de l'éloquence, il a réussi presque à faire oublier que lui aussi, il était du Québec comme Gilles Duceppe. C'est comme s'il avait sacrifié son avantage de la glace quelque part en chemin, mais je ne suis pas sûr comment il a réussi à faire ça. Et ce message aussi, dirigeant vers le Bloc, qu'un vote pour le Bloc, c'est un vote pour les conservateurs. Est-ce que ça a passé, ce message-là, selon vous? Ça dépend si les électeurs écoutent avec leur cerveau, avec leurs yeux et leurs oreilles. Il est vrai que sur papier, on devrait élire un gouvernement et il n'y a que 3 partis qui étaient présents qui peuvent former un gouvernement. Sauf que c'est un message qui est vieux de 3 élections. Et le Bloc persiste et même ça fait des gains depuis un bout de temps. Nous sommes aussi que M. Martin a pris un choix stratégique qui aurait pu marcher mais qui n'a pas marché. C'est-à-dire, il aurait voulu être le cible innocent des attaques venant des autres. Donc, il s'est retiré un peu, il était le plus poli et le plus restreint des autres, sauf que les autres n'ont pas pris le peine de l'attaquer. Donc, on l'a ignoré tout simplement. Et lorsqu'il parlait avec ses adversaires, il avait le plus grand mal à décider s'il les regardait dans le visage ou s'il regardait le caméra. Les gens à la caméra. Et donc, il avait l'air parfois un peu déboussolé. Stephen Harper, maintenant. Est-ce qu'avec ce débat-là, Stephen Harper a fait des points, a gagné des points pour tout le moins percer un peu le Québec ou se faire mieux connaître au Québec? Moi, je crois que M. Harper s'est fait du bien ce soir. Il n'était pas connu. D'abord, les gens ont certainement été surpris parce qu'il n'est pas connu, de la qualité de son français, mais aussi de la solidité de ses performances. Les chefs anglophones qui viennent au Québec souvent essayent d'avoir l'air agressif pour avoir l'air connaissant. Et M. Harper, c'est un peu le contraire de ça. Il avance ses pions, mais il les avance solidement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris, peut-être même Gilles Duceppe lui-même, de voir que certains des échanges les plus vigoureux, sur Bombardier, par exemple, quand il a dit que Bombardier n'a pas besoin, pour être aidé à Ottawa, d'avoir une équipe de lobbyistes souverainistes. Ils ont besoin de ministres à la table du cabinet. C'était assez bien présenté. On n'a pas vu souvent des chefs dont la première langue n'est pas le français et qui ne sont pas d'ici réussir à planter leur clou. Maintenant, est-ce que demain matin, le Québec va changer et puis qu'on va voter conservateur? Non. Sur le fond, il y a encore beaucoup de chemin pour M. Harper à faire, mais je pense que ça lui fait quand même une espèce d'introduction assez solide. Et sur les questions morales, est-ce que vous pensez qu'il a réussi à convaincre les Québécois qu'il n'était pas le diable que les libéraux voudraient qu'il soit? Je pense que par sa manière, par sa présence, par le ton qu'il a pris, il aurait pu rassurer certains qui penchaient peut-être vers les conservateurs, mais s'inquiétaient du monstre qu'on annonçait. Il n'était pas un monstre. Sur les positions, je pense que lui sait que ça se vend difficilement. Ses positions sur l'avortement, sur le mariage gay, sur l'Irak et les relations avec les Américains surtout. Et je pense qu'il n'est même pas essayé de trop vendre ces prises de position-là, parce qu'il sait que les Québécois en majorité, n'achètent pas. Mais pourtant, il a sa propre clientèle. Bon, moins au Québec, là, on s'entend, et c'est un débat en français, là, oui. Malgré tout. Et aussi les fédéralistes québécois, surtout anglophones, qui se demandent si, pour une première fois depuis très longtemps, ils ont un choix autre que les libéraux. Mais là, il y a beaucoup de chemin à faire. Et j'ai été peut-être un peu moins impressionné par Chantal ce soir. Il était rassurant, mais non, pas... que Chantal. Il était peut-être rassurant, mais pas époustouflant à ce point-là. Et Jack Layton, Chantal? Jack Layton, je pense, souffre du fait qu'il est sur le même terreau social-démocrate que le Bloc québécois. Alors, il a toujours l'air un peu en visite. Personne ne va en vouloir à Jack Layton ce soir. Tout le monde l'a trouvé gentil, mais il est arrivé ici avec l'argument fondamental que ce serait bien de ne pas voter pour le Bloc et de voter pour lui, parce qu'on pourrait être plus souvent ensemble avec des progressistes du reste du Canada. J'ai l'impression qu'au Québec, ce genre d'argument-là, ça va faire un peu hausser les épaules. Les gens vont s'en souvenir comme d'un bon, gentil monsieur, mais de dire, là, Jack Layton, beaucoup de gens vont dire c'est un Gilles Duceppe canadien et il peut faire plus pour nous. Je ne suis pas convaincu qu'il a réussi à atteindre cet objectif. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que Gilles Duceppe l'a un peu pris aussi à son avantage dans ces débats avec Layton. Ben, il parlait des autres, sauf du NPD, évidemment. C'est une bonne stratégie, j'imagine aussi. Là. Ils s'entendent, ces deux-là. Et lorsque Duceppe dit « Je suis tout à fait prêt à travailler avec les néo-démocrates des autres provinces », c'est-à-dire pas des néo-démocrates québécois. Là aussi, il y a un différent entre moi et Chantal, on verra. Mais j'ai l'impression que s'il y avait une petite surprise, c'était Layton, justement. Par sa présence dans les débats, il était moins restreint que Martin et parfois que Harper. Et poli, optimiste,
si c'était... si ça donne du quoi, s'il monte dans les sondages dans les jours à venir, moi, je gagerais que oui, sauf que lui a le moins à gagner. S'il monte de 8 à 15 % dans les sondages, ça ne donne pas grand-chose au Québec. C'est aussi difficile d'imaginer que des gens qui auraient trouvé que Gilles Duceppe représentait bien leur position auraient décidé que Jack Layton, qui défend les mêmes, mais qui est plus faible puis qui a encore moins de chances de faire élire un député, serait un choix où il s'en irait ce soir. Mettons que s'il y avait un mouvement, ça pourrait être plus... chez les gens qui disent, bon, si c'est pas pour être Paul Martin qui est premier ministre, est-ce que Stephen Harper est acceptable pour moi ou est-ce qu'il faut se rallier aux libéraux? Mais d'essayer de mettre M. Layton dans une seule équation du 28 juin ici, après ce soir, c'est pas plus facile que ça l'était avant ce soir. Donc, si je vous entends bien, pour ce qui est des sondages demain, peu de changements au Québec. Surtout, je pense que M. Martin n'a pas réussi à faire ce qu'il devait faire, c'est de montrer l'inutilité du Bloc québécois. Je conviens facilement, moi, électeur non québécois, je conviens de l'inutilité du Bloc québécois, mais c'était à M. Martin de faire la démonstration aux Québécois et je ne pense pas que ça marchait. Bon. Il y a une étape importante aussi, c'est le débat des chefs demain en anglais. Là, c'est pas du tout le même jeu, là, on se comprend. Non, mais attention, malheureusement ou heureusement, ce qu'on dit ce soir, ça a déjà un impact sur demain, pas parce que les gens qui vont lire mon journal ou Paul vont dire « Ah, Gilles Duceppe », puisque c'est ça qu'on est en train de dire, mais surtout parce que les chefs qui ont performé ce soir, Paul Martin en particulier, au niveau du ressort, mettons que s'il était sorti d'ici triomphant ce soir, ça aurait été mieux déjà pour demain. Et à l'inverse, si M. Harper s'était emmêlé dans toutes ses phrases et s'était mis les deux pieds dans les plats, c'est sûr que demain, ça paraîtrait. Mais le débat de demain, à sa face même, est crucial de toute façon. Oui, parce qu'en plus, on vise l'Ontario. Et est-ce que vous croyez que Harper, dans ça, c'était un peu comme une répétition générale pour lui? Parce que, bon, au Québec, il sait bien qu'il y a bien peu de chances là, de percer cette fois-ci. Oui, mais les forces de Harper devraient paraître beaucoup plus clairement demain. Il parle sa langue, il se sent chez lui, il sait qu'il y a une clientèle évidente pour certaines de ses prises de position. Donc, je m'attends à un Harper beaucoup moins gêné demain et beaucoup plus agressif. Ouais. Et je m'attends à un Layton beaucoup moins gentil. Ah oui? Aussi. Oui, c'est clair. Quand on les regardait, c'était un débat en français très animé là, par rapport au passé. Mais quand on les regardait, on se disait qu'est-ce que ça va être demain quand ils vont tous être dans leur élément. Ça risque de chauffer pas mal ce débat-là parce que même ce soir, dans une langue qui n'était pas la leur, c'était quand même pas un débat qui avait autant de temps mort que ce qu'on a parfois vu dans le passé. Et je conclurai peut-être en vous demandant le rôle de Gilles Duceppe demain dans un débat en anglais. Quelle stratégie doit-il adopter? C'est Lucien Bouchard qui avait fait trébucher Kim Campbell en 93 parce que lui, il avait un peu rien à faire. Il avait le temps de voir les ouvertures et de la même façon que Duceppe pourrait le faire parce que Lucien Bouchard connaissait bien les dossiers. C'était un ancien ministre et il lui avait dit c'est quoi les chiffres du déficit pour cette année? La pauvre, elle avait dit je ne sais pas. Il avait dit comment vous pouvez ne pas le savoir alors que... Et ça l'avait complètement déstabilisé. M. Duceppe est dangereux pour les mêmes raisons parce qu'il parle assez bien anglais et il connaît les dossiers. Moi, c'est Paul Martin qui devrait s'en méfier, selon moi. Très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Bonne soirée. Jeudi soir, pour vous électeurs, le téléjournal Le Point reçoit le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe. Une entrevue de Bernard de Rome. Au téléjournal Le Point, jeudi 22h à Radio-Canada. Information claire, choix éclairé. Bien, citoyens qui ont aimablement accepté de partager cette campagne avec nous depuis 3 semaines déjà ne vous sont maintenant plus étrangers. Donc, des gens qui ont suivi attentivement ce débat de ce soir et qui, demain, vont nous livrer leurs commentaires au point des citoyens. Alors, pour en avoir un petit avant-goût, je rejoins tout de suite mon collègue Philippe Schnob, qui a passé la soirée sur le plateau Mont-Royal, à Montréal, avec ses citoyens. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Bernard. Alors, qu'est-ce que ça jasait? Ça a jasé, ça a beaucoup écouté, ça a beaucoup jasé aussi pendant le débat. Le premier commentaire, bon, les gens ici, vous savez, on est dans le territoire de Gilles Duceppe, donc on a trouvé que M. Duceppe avait fait une bonne performance, mais les gens étaient surpris de ce qu'ils ont peut-être appelé la sous-performance de M. Harper. Ils ont trouvé qu'il s'exprimait avec plus ou moins de facilité, avec plus ou moins d'énergie et d'entrain. Donc, ça les fait réfléchir aussi de ce côté-là. On va écouter un extrait là, des commentaires qui sont passés entre eux en cours de débat. Bien.
Vous avez vidé la grille fin. Il est mal pris, là. Laissez C'est faire. bon, c'est bon. Lâche pas. Laissez Ah, faire. c'est bon. Laissez. Il vient de gagner un bon point de tout ça. Combien? En même temps, c'est quasiment démagogique. Tu sais, c'est un genre d'affaire, là. Tu sais, c'est comme combien? Tu sais, pour voir s'il va. C'est sûr qu'ils sont c'est une game, cette trois à affaire-là. bombarder Martin, là. Hein? Pas nécessairement. C'est pas Martin qui va bombarder Harper, deux Mais là, comme c'est là, moi, je trouve que Harper, il est complètement... Il est rendu seul, hein? Mais il est comme... Il n'y a pas de substance. Moi, je m'étais fait dire... Je regarde pas beaucoup la TV de ce temps-là. Moi, j'écoute la radio, fait que j'ai pas une image claire de qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Puis je m'étais fait dire qu'il était charmant, puis qu'il s'exprimait bien, puis tout ça. Mais là, moi, je le trouve bien drame. Bien drame. Ouais. En tout cas, peut-être qu'il s'économise pour... tard, là, mais il m'impressionne pas, ça. Non, c'est décevant. Oui, comme on connaît ces gens-là depuis 3 semaines, on commence à savoir un peu où est cela. Vous avez parlé aussi aux gens, les autres citoyens de travers le Canada, Vancouver, Moncton. À Moncton, Vancouver et Toronto, ils ont fait la même chose. Donc, nos équipes étaient là, puis on aura demain à l'émission Au Point les commentaires en direct. Ils se sont parlé au téléphone aussi tantôt, tous les 4 villes. Et puis, les commentaires vont un peu pas dans le sens de ce qu'on entend depuis quelques semaines, préoccupés par les positions de M. Harper. Ça n'a pas tellement changé leurs intentions. Comment ils ont trouvé M. Martin? Ils ont trouvé que M. Martin se débrouillait plus ou moins bien. On pourra avoir tous les détails de ça demain soir au Point. Bien, merci beaucoup et puis bonne fin de soirée. Vous allez en jaser encore un bout. Merci beaucoup, Philippe. À demain. Au revoir. Merci, mesdames du plateau. On va retourner à Ottawa avec Geneviève Asselin parce qu'il y a M. Jack Layton, donc le chef du NPD, qui est allé faire parler de sa performance. Rebonsoir, Geneviève. Alors, dites-moi un peu, oui, je pense qu'il doit être assez fier de ce qu'il a fait ou quoi? Ben, écoutez, ce qu'il dit, c'est qu'il est content d'avoir, dit-il, mis l'accent davantage sur les choses positives. Il dit qu'il voulait faire un débat positif plutôt que de faire un débat d'accusation en mettant l'accent sur les choses négatives. Alors, il est content de ça. Et il rejette également l'affirmation de Paul Martin selon laquelle les élections se jouent entre le Parti libéral et le Parti conservateur. Alors, je vous propose d'écouter Jack Layton là-dessus. Tous des problèmes avec les chefs. Je rejette la proposition de M. Martin qu'il y a seulement 2 partis qui peuvent former le gouvernement. M. Martin n'a pas, et les libéraux ne méritent pas un autre tour. Et M. Harper a les politiques au contraire de la grande majorité des Canadiens et Canadiennes. Alors, on a une option pan-canadienne pour choisir dans cette élection. Et c'est le NPD. Alors, est-ce à dire que demain, aujourd'hui, j'ai été très positif, demain, est-ce qu'il serait plus agressif ou quoi, en anglais? Eh bien, on peut supposer qu'il le sera. Probablement, oui, ne serait-ce que parce que c'est sa langue maternelle. Bien, merci beaucoup, Geneviève. Merci infiniment. On se retrouvera encore demain pour au revoir. la oui, deuxième avec plaisir. et dernière période. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, ceci... Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bien, le temps est à l'orage au pays. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui au Québec, dans l'ouest du Québec, en Ontario, même jusque dans le sud de la Saskatchewan, avec même des alertes ou des risques, en tout cas, des bons avertissements de tornades pour le sud-ouest de l'Ontario et aussi le sud de la Saskatchewan. Alors maintenant, c'est terminé parce que les conditions se sont calmées. Mais regardez bien, il y a 2 zones. En voici une première là, qui a traversé le Québec aujourd'hui, qui donnait des averses, des orages, et une autre zone qui se trouve sur les Grands Lacs, dans la partie est, et qui donne encore des orages. Alors, on le voit ici sur les images radar. C'est ce qui est en rouge. Donc, il y a encore une bonne ligne d'orage, et tout ça va se déplacer vers l'est au cours des prochaines heures et apporter évidemment encore des orages au Québec et plus tard dans la journée et même en soirée dans les provinces atlantiques. Alors, avec les nuages modélisés, vous allez voir le déplacement de cette zone nuageuse. Ça va quand même se déplacer à bonne vitesse. Et demain soir, ça va se trouver évidemment dans les provinces atlantiques, alors que le ciel va se dégager dans le sud-ouest de l'Ontario. Alors, on regarde ça en détail. Pour les provinces atlantiques, de façon générale, demain, c'est quelques averses, risque d'orage, surtout en après-midi, en soirée, sauf à Saint-Jean-Terre-Neuve, ennuagement suivi de pluie en après-midi. Et là, ça va être venteux du sud-sud-ouest dans toutes les régions, là, de 30 à 50 km à l'heure. Pour les régions de l'est du Québec, quelques averses là aussi, risque d'orage en après-midi. Dans le Bas-Saint-Laurent, il y aura une petite prime, en ce sens qu'ils verront quelques percées de soleil pendant la journée. Des vents du sud-ouest aux îles de la Madeleine seulement, ils seront forts, 30 à 50 km à l'heure.
Dans le centre du Québec, dans la Beauce à Québec, alors averses, orages qui vont devenir dispersés vers midi. Qu'est-ce que ça veut dire disperser? C'est que la probabilité va tomber à 40 %. Donc, il va y en avoir beaucoup moins. Au Saguenay, cependant, la probabilité reste à 60-70 % toute la journée, avec un risque d'orage en après-midi, mais il y aura quelques percées de soleil. Pour le sud-ouest du Québec, des nappes de brouillard par endroits demain matin. Averses, risque d'orage, ça cesse en matinée pour Montréal, Ottawa et les Laurentides. Ensuite, le ciel se dégage graduellement. Mais en Estrie, en Mauricie, il y aura encore des averses, des orages dispersés en après-midi. Pour le nord-ouest, en Abitibi-Témiscamingue, des percées de soleil. Le ciel va même se dégager demain après-midi en Abitibi. Chez Bougamau, averses toute la journée. En Ontario, Ottawa, Hearst, donc averses, risque d'orage, ça cesse en matinée. Ensuite, un dégagement pour Ottawa en après-midi. Toronto, Windsor, c'est du beau temps demain, ensoleillé avec passage nuageux. Et à Sudbury, à Thunder Bay, il y aura des percées de soleil. Dans l'ouest maintenant, à Winnipeg, donc, il y aura encore des averses, risque d'orage surtout demain après-midi. À Regina, des averses demain matin. Le risque d'orage, c'est surtout cette nuit. Et en toute fin de journée, le ciel va se dégager. Pour la région de Vancouver, Yellowknife, il y aura quand même de très, très belles percées de soleil, Bernard, dans ces régions. Merci, Justine. Si je comprends bien, le niveau d'eau va monter un peu partout. C'était donc le téléjournal Le Point de Radio-Canada. Je vous remercie de votre attention. Donc, toute l'équipe, bonsoir et à demain, comme d'habitude. Au revoir. Radio-Canada, diffuseur officiel des Jeux olympiques d'Athènes 2004. À Saint-Aubert, dimanche après-midi, une femme de 41 ans a connu une triste fin après avoir été happée à mort par l'hélice d'un hydravion. C'est au moment de défaire les amarres que l'incident s'est produit. La dame, une résidente de Sainte-Véronique dans les Laurentides, est décédée sur le coup. Une violente sortie de route a fait un mort à Bergeronne samedi matin. Patrick Gagné, 18 ans, est décédé après avoir été éjecté de la voiture dans laquelle il prenait place. Le verdict est tombé. Les citoyens de 11 municipalités de la MRC des Basques ont dit oui dans une proportion de 60 % au projet de mini-centrale hydroélectrique sur la rivière Trois-Pistoles. Le préfet André Leblond se réjouit du résultat et promet d'être vigilant dans l'évolution du projet. Et 130 personnes ont participé samedi au Forum régional du Bas-Saint-Laurent qui se tenait à Rivière-du-Loup. Décentralisation, politique familiale et développement économique ont été les points forts du débat. C'est l'un des députés le plus proche de la population. Puis sérieusement, ça, les gens le savent, c'est très, très apprécié. Ensemble, on est bien plus grand. Ensemble, on est bien plus fort. Ensemble, on est différents. Différents. Sur la terre d'Amérique, nous suivons notre chemin. Comme un peuple pacifique et souverain. Message autorisé par le groupe officiel de Paul Crève. Ce temps d'antenne est offert gratuitement par la Société Radio-Canada. Nous sommes à la croisée des chemins et le choix que nous ferons nous affectera tous. Certains sont sceptiques. Ils croient qu'être perpétuellement dans l'opposition sert les intérêts de la population. La vision de Paul Martin, la vision libérale, est celle d'un pays doté d'un riche héritage, un pays prospère et bienveillant. Notre pays, c'est l'affaire de tous. Que certaines choses soient mieux faites lorsqu'elles le sont par nous tous, pour nous tous. La santé, par exemple. Nous proposons un plan national pour pouvoir compter sur un système de santé qui est là pour nous, peu importe où nous vivons, peu importe combien nous gagnons. Nos hôpitaux, nos médecins et nos infirmières ont été soumis à un stress terrible et maintenant ils ont besoin de notre aide. Leur objectif, notre objectif, c'est d'avoir le meilleur équipement possible pour améliorer le service et réduire les délais d'attente. Le Parti libéral croit que nous devons réinvestir en santé et nous devons le faire avec les provinces pour renforcer la santé pour toute une génération. Et nous devons réinvestir dans nos villes et nos collectivités pour réparer nos routes, construire des logements abordables et améliorer le transport en commun. Nos communautés ont besoin de nous maintenant. Et que dire de nos enfants? Nous croyons que toutes les familles méritent d'avoir accès à des services de garde à l'enfance de qualité et à coût abordable.
Et pour soutenir financièrement ceux et celles qui prennent soin d'un parent âgé ou d'un membre de leur famille handicapé, un crédit d'impôt pour les aidants naturels. Tout cela illustre la manière dont nous prenons soin les uns des autres. C'est notre choix. La seule équipe qui peut réaliser nos projets, c'est celle qui prend les vraies décisions et qui va de l'avant. Allons droit devant avec l'équipe Martin. Avez-vous 2 minutes pour réfléchir au sujet du Canada? Je m'appelle Connie Fogal, chef du Parti Action canadienne. Depuis 7 ans, nous avons été la seule vraie alternative au parti traditionnel. Je vous demande sérieusement votre vote le 28 juin. Considérez ces 2 questions. Est-ce que le Parti Action canadienne est mon type de parti? Et est-ce que voter pour le PAC serait gaspiller mon vote? Bien, si vous pensez que c'est une priorité de garder le Canada indépendant, si vous pensez que nous devons stopper la vente de nos compagnies à des mains étrangères, si vous pensez que la privatisation est devenue une vente au prix de gros de nos avoirs publics, le PAC est pour vous. Si vous pensez que le Canada devrait exporter des produits et des matériaux au lieu d'emplois, si vous pensez que le gouvernement doit s'assurer que nous avons de l'eau potable, de l'électricité et des soins de santé pour tous, si vous pensez que le Canada devrait rester un agent de paix et pas un complice de guerre, si vous pensez à ces choses, le Parti Action canadienne est pour vous, pour les gens qui pensent. Votre vote envoie un message clair. Votre vote pour le PAC nous donne des fonds fédéraux. Surtout, il envoie un message puissant à tous les partis qui gouvernent. Nous voulons préserver notre système de soins de santé. Nous n'accepterons pas la privatisation des services essentiels. Nous ne voulons plus entendre le gouvernement se plaindre qu'il n'a pas d'argent. Et nous voulons qu'il utilise la Banque du Canada pour financer les choses dont nous avons besoin. Nous voulons des accords d'échange commerciaux équitables. Nous voulons un Canada indépendant et paisible. Eh bien, le temps passe. Pensez au Canada que vous voulez. Votez Parti Action canadienne. Ce temps d'antenne a été offert gratuitement par la Société Radio-Canada.